안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je serai une fois de plus avec Christelle. Hello, hello. Du coup voilà, on est de retour aujourd'hui pour vous parler non pas d'un drama mais d'un film. Nous sommes aujourd'hui de retour pour vous parler du fameux film extrêmement connu qui a beaucoup fait parler de lui, Kill Boksoon. Voilà. Récemment, j'ai regardé Kill Boksoon après avoir regardé un autre drama que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Midnight Museum. Et du coup, comme je m'ennuyais, je me suis fait Kill Boksoon. Parce que je m'étais dit, bon, bah, ça faisait une semaine qu'il est sorti, il faudrait peut-être quand même que je me bouge et tout. Je l'ai regardé et franchement, ça a été une très très grosse surprise au niveau du casting. Et du coup, je me suis dit, forcément, il faut que j'invite Christelle parce qu'il y a vraiment des acteurs de malades à l'intérieur. Et je me suis dit, c'était pas possible, il faut absolument qu'on en parle toutes les deux. Du coup, l'épisode que vous écoutez actuellement est un épisode mixte, c'est-à-dire que dans cette première partie que vous écoutez, il n'y aura pas de spoilers. Dans la deuxième partie, nous allons vous parler du drama beaucoup plus en détail avec spoilers. Alors du coup, rapidement, je vais peut-être commencer par le casting, même si je vais pas vous donner tout le monde parce que clairement le casting est gigantesque. Je vais juste vous donner les acteurs principaux. En acteurs principaux, nous avons John Do-yeon. John Do-yeon, si vous la connaissez pas, elle a fait beaucoup de dramas. Elle est extrêmement connue. Je sais pas trop ce que je peux vous donner. Elle a fait dans Crash Course in Romance. Entre autres, elle a joué dans Lost, et d'ailleurs, je l'avais beaucoup aimé dans Lost. Je l'avais beaucoup aimé. En fait, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas fait de drama, d'après ce que je vois. Ça faisait, à peu près 7 ans. Waouh. Par contre, elle avait fait des films, je suppose. Ouais, elle a fait, son dernier film, il date de 2021, si je me rappelle pas. Elle a fait dans Emergency Declaration avec Ouais. Chi-Wan. Et Kim Nam-gil. Et puis après, elle est revenue avec Crash Course in Romance et puis ce film. Yes, sacré retour pour 2023. Et notre acteur principal, c'est Seo Kyung-gu. Bah lui, moi, je le connais parce qu'il a fait dans Kingmaker. Enfin, lui, c'est surtout un acteur de film, hein, entre nous. Il a fait dans Yatta, il a fait dans Kingmaker que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'au niveau drama, bah, il en a pas vraiment fait. Ouais, il y en a un qui est prévu pour l'année prochaine, visiblement 2024. Mais sinon, bah, il a pas fait. Ah, il a fait dans Phantom. C'est le film qu'on voulait voir. Ouais, gros casting. Ça, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, vous allez voir, il y a... En fait, on va pas vous gâcher le fun. Franchement, j'ai pas envie de vous dire qui y a. Sauf aller Goo Gyo-han, ma sucrète, forcément. Fallait que j'en parle. Mais pour le reste, je vais pas vous dire parce que vous allez être trop content quand vous allez voir qui est à l'intérieur. Vous allez vous dire, ah, il y a lui, oh, il y a lui, oh, il y a lui. Donc, on va pas trop vous en dire. Trio de choc. Goo Gyo-han, j'étais tellement contente de le retrouver. J'aime trop cet acteur. Goo Gyo-han, entre autres, il a joué dans Monstrous, il a joué dans DP, l'acteur secondaire de DP. Il y a deux gars dans DP, il y a deux acteurs dans DP, il y a Jongin et il y a lui. Et il a fait plein d'autres dramas et j'aime beaucoup cet acteur. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Kill Boksoon? Alors, d'ailleurs, j'ai pas précisé. Du coup, Kill Boksoon est un film coréen qui date de 2023, qui fait 2h17 et qui est spécial Netflix. International Film Festival, ouais. Berlinale. Bref, mais je pense que vous avez dû voir ça passer de toute façon. Et alors du coup, de quoi parle Kill Boksoon pour ceux que ça intéresse et qui ne veulent pas être spoilés mais qui veulent quand même savoir un petit peu de quoi ça parle? En fait, Kill Boksoon, c'est un film qui se place dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui où en fait on va traiter une espèce d'organisation, une espèce d'entreprise de tueurs à gages qui serait régie par un code de déontologie. Donc vraiment, vous prenez l'entreprise la plus basique style Google et vous la remplacez par une entreprise de tueurs à gages et ça donne ça en fait. Vraiment, ils ont des règles, ils ont des choses à tenir et tout. Une vraie entreprise, en fait, de tueurs à gages avec des fonctionnements. C'est assez intéressant. Et vous allez suivre, du coup, notre personnage principal qui s'appelle Boksoon, Kill Boksoon. Ils ont fait d'ailleurs un jeu de mots. Gil, c'est un nom de famille. Et ils ont fait un jeu de mots parce que Gil ressemble à Kill. Donc c'est pour ça qu'il y a un jeu de mots avec Kill Boksoon. Du coup, nous avons Kill Boksoon qui est visiblement une des tueurs à gages les plus connus de Corée du Sud et même d'Asie. Elle a vraiment une très très grosse carrière. Et cette Kill Boksoon, du coup, travaille pour l'entreprise qui s'appelle MK. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est une organisation de tueurs à gages qui est régie par notre personnage qui s'appelle Cha Ming-yu, qui est joué du coup par Seo Kyung-gu, qui est le leader, en fait, le directeur, le CEO de cette entreprise-là de tueurs à gages. Et on sait que Kill Boksoon et lui, en fait, ont une histoire qui remonte à très longtemps et ils sont partenaires, entre guillemets. Elle travaille pour son entreprise et ils sont très très proches. Et en gros, ce qui va se passer au début du drama, c'est qu'elle va se voir assigner une tâche de devoir tuer une personne en particulier et pour certaines raisons, je vous explique pas pourquoi, elle va refuser de prendre cette tâche-là ou en tout cas, elle va l'échouer et à partir de là, il va y avoir une série d'événements qui vont faire que malheureusement, Kill Boksoon va devoir se battre pour sauver sa propre vie et celle de sa famille. Voilà, j'en dis pas trop, je vais pas vous spoiler, je vous laisserai regarder le film parce que c'est quand même un petit film sympa, mais du coup, on peut directement entamer sur Christelle, qu'est-ce que tu as pensé du film sans spoilers? Kill Boksoon, honnêtement, j'ai adoré. C'est mon type de film. Ah, ok. J'adore les films d'action. Donc honnêtement, ça m'a pas choqué quoi que ce soit. J'ai vraiment apprécié. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le film. J'aurais voulu qu'on sache un petit peu plus sur Kill Boksoon, comment elle est devenue assassin et tout. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment apprécié. Après, il y a
pas énormément de choses qui sont assez importantes dans le film pour que ça devienne encore plus intéressant, mais du peu qu'on a vu, franchement, j'ai vraiment bien apprécié. Que ce soit elle, ou que ce soit les autres personnages aussi, que les personnages, il y a plein d'acteurs qu'on connaît qui sont dedans, donc du coup c'était assez drôle de les voir dans ce film-là. Mais ouais, non, franchement j'ai bien aimé. Ok, bah moi aussi. Généralement, moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. En fait, j'en avais pas mal entendu parler, donc je l'attendais forcément, tu vois. J'avais vu le casting, j'avais vu qu'il était allé dans des festivals, qu'il avait été mis en avant-première un petit peu en France, je crois 1 ou 2 fois. Et bah oui, comme tout le monde, je suppose, on attendait un peu tous ce film, surtout que Netflix nous avait un peu saucé quand même. Hein. Il nous avait dit, ouais, regardez, attendez, ça va arriver et tout. Donc on était tous un petit peu en haleine en se disant, putain, qu'est-ce que ça va donner. Alors moi, je l'ai pas regardé le jour de sa sortie, j'avoue, j'étais déjà sur autre chose, donc je l'ai regardé une semaine après. Et je m'attendais pas non plus, voilà, je savais pas exactement de quoi ça allait parler tout à fait, mais j'ai été agréablement surprise. En fait, moi, ce que j'ai plus aimé, je pense, dans le film, c'est le casting. Enfin, c'est du casting de grand malade, je suis désolée, mais là, voilà, quand tu vois le casting, surtout quand tu vois les dramas coréens depuis un petit moment, et que là, tu vois le film, tu te dis, putain, mais comment ils ont fait pour avoir tout le monde? Parce que c'est quand même des grosses têtes. Enfin, après, il y en a certains qui sont juste là d'apparition. Je vais pas vous dire qui c'est, d'ailleurs, j'étais très contente de le voir. Je vais pas trop en dire, mais waouh, le casting, quoi. Franchement, pépite. En plus, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, comme Goo Gyo-han, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. C'est un acteur que j'aime beaucoup, même si j'étais un petit peu sur ma faim par rapport à son personnage. Mais généralement, voilà. J'ai beaucoup aimé comme c'est filmé, franchement, qualité Oui, pépite. Et ce que j'ai bien aimé, qualité. c'est les procédés qui ont été utilisés. Je vais pas trop vous en dire, je vais vous laisser la surprise de découvrir ça. Mais il y a un procédé qui est très intelligent qui est utilisé dans le film pour illustrer les combats, on va dire ça comme ça. Et j'ai bien aimé, je trouve que, bon, on en reparlera plus tard après dans la petite partie avec spoilers, mais franchement, très grande surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi qualitatif. Ouais. Donc voilà, franchement, l'idée justement d'une entreprise de tueurs à gages avec des règles et un code de déontologie, je trouve ça assez ironique. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais, il y a des répliques très intelligentes. Il y a des répliques, franchement, qui m'ont fait hurler de rire. Enfin, c'est pas hurler de rire, mais j'étais sérieuse et d'un coup, j'explose de rire parce que quand je vois la réplique, je me dis, non, c'est malin quand même d'avoir pensé à ça. T'as des petites répliques, je trouve, c'est du génie quand même. 2, 3 qui sont disséminées à droite à gauche. Vraiment, les répliques pépites. Il y a des très très belles répliques. Et après, pour ce que j'ai pas aimé, pas grand chose en fait. Juste, je trouve que c'est quand même très violent. C'est quand même assez sanguinaire. Et autre chose aussi, c'est la fin. Je reste sur ma fin, pour le coup, c'est un mauvais jeu de mots. La fin, j'aurais espéré plus pour le côté romance, parce qu'il y a une romance qui est traitée. Ah. Et j'en attendais plus, personnellement. J'étais un peu sur ma fin pour la romance. Ouais, j'avoue, mais après, je me demande si c'est... Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais... J'avoue que la fin, c'est vrai que tu te poses quand même pas mal de questions. Mais moi, si je pouvais interviewer le réalisateur, ce serait parfait. Il y a tellement de questions qui se posent. Mais ouais, comme toi, j'ai pas eu des choses que j'ai pas appréciées, honnêtement. C'est vrai que la fin, elle est un peu soudaine, donc tu comprends pas trop. Mais sinon, ouais, non, franchement, j'ai bien apprécié. Moi aussi. En règle générale, je l'ai beaucoup aimé, voilà, mis à part que c'est un peu violent, mais sinon, voilà. Après, j'ai eu un personnage que j'ai plus aimé que le reste, mais ça, on en parlera après. Mais voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour ton avis sans spoilers ou on passe à la recommandation? On peut passer à la recommandation. Alors, du coup, Christelle, si tu devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que même tu lui recommandes le film? Oui, je recommande. Alors, par contre, je ne recommande pas si vous n'avez pas l'habitude de regarder des films où il y a beaucoup de sang ou ce genre de choses. Je vous le recommande pas trop parce que du coup, ouais, je pense pas que ça risque de vous plaire. Après, c'est pas comme d'autres films qu'on a déjà vus où c'était vraiment sanguinaire au point où on a dit ok non, Ouais, Project Wolf. Ouais, c'est du n'importe quoi. Là, c'est un peu moins. Mais oui, si vous n'avez pas l'habitude de regarder des films avec plein de sang, ce genre de choses, ne regardez pas. Est-ce que je le recommande? Oui, honnêtement oui. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. En fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est que ça donne un peu les vibes de John Wick ou My Name, le drama My Name, si vous n'avez pas regardé. Oui, My Name, ouais, j'avoue. Avec le Adushi, ouais, exact. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais. Donc, si vous avez regardé ce drama ou alors le film John Wick, je pense que ce film peut beaucoup vous plaire. Je pense que vous allez bien aimer. Après, voilà, c'est un film de 2 heures qui passe assez rapidement, je trouve. Déjà, rien que pour ça. Ensuite, vous allez voir plein d'acteurs que vous connaissez. Donc, je pense que ça aussi, ça peut vous plaire. Vous allez trouver ça assez drôle.
Rien que l'histoire du film, en fait, ce qui est assez intéressant, le fait de voir une femme qui est à la fois un assassin, mais aussi qui essaie d'avoir une vie normale en tant que maman célibataire et s'occuper de sa fille. Donc ouais, franchement, regardez-le, je pense que ça pourrait vous plaire. Ouais, pareil, je suis assez d'accord. Après, j'étais en train de réfléchir à un truc et je me disais, il y a quand même un aspect moral qui me dérange un peu dans ce film. Cette banalisation du tueur à gages, Oui, comme si c'était un métier comme Oui, les oui, autres, ouais. boucher, charcutier, vendeur de fleurs. Ça me dérange un peu quand même, tu vois. Il y a ce petit côté voilà, qui me dérange. Après, bon, c'est fictionnel, donc voilà. Voilà. Mais ouais, je suis un peu mitigée par rapport à ça, mais oui, moi aussi, perso, je le recommanderais si c'est votre genre, en fait. Si vous aimez bien ce genre de choses, un peu côté tueur à gages, espion, genre de choses, si vous aimez bien ce délire-là. Mhm. Il y en a un autre qui s'appelle Phantom aussi, j'ai l'impression qu'il lui ressemble un peu, tu vois. Ah ouais, ok. Ça me donne les mêmes vibes. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais ça me donne un peu les mêmes vibes. En plus, il y a pas mal d'acteurs aussi similaires d'un drama à l'autre. Mais voilà, moi je le recommande principalement pour le casting quand même. Vous avez quand même un casting pépite. Et aussi, il y a des visages qui vont vous faire plaisir. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, alors le film et certains acteurs du film sont en lice au Bexing. Ils sont en compétition. Ouh, nice. Il me semble que je crois que l'actrice de Kill Boksoon est en compétition pour la meilleure actrice de film. Donc elle est contre l'actrice par exemple de Decision to Live, si je dis pas de bêtises. Et je crois aussi Beluna de About Kim Soo-hee. Of course, Meduna. Ça va être Cette année, ça va être n'importe quoi au niveau des Big 5 parce que vous avez vraiment des trucs, des grands trucs de malade cette année au Big 5. Surtout, je pense que là où c'est le plus tendu cette année pour les Big 5, c'est pas les dramas pour une fois, mais c'est les films. Ouais. Les films, vous avez surtout Decision to Live, Hunt et About Kim Soo-hee qui sont en compétition. Vous avez aussi Kill Boksoon qui est en compétition. Enfin, c'est du grand n'importe quoi au niveau des films. Je trouve que la compétition est beaucoup plus intense cette année chez les films. Plus rude pour les films. L'année dernière, c'était les dramas. C'était tendu les dramas l'année dernière. Mais là, je me dis, putain, comment on va faire quoi? Parce qu'au niveau du. Ouais, non, c'est chaud. Franchement, c'est tendu cette année. À suivre, du coup, qui va gagner le prix de la meilleure actrice. Moi, je pense quand même que ce serait bien que ce soit Kill Boksoon, soit Decision to Live, je pense, à mon avis. Ce serait une des deux. Ça va jouer entre les deux, je pense, pour les femmes. Donc voilà. Oui, je le recommande. Mais attention, trigger warning, c'est violent. Mais violent, violent, violent. Oui. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes au moins. Si c'est pas votre truc, ouais, non, regardez pas. Hein. Je pense que ça va. Je trouve que c'est bien explicite au niveau de la violence, quoi. Ouais. Bah, c'est que ça, quoi. Un peu comme Project Wolf. Mais Project Wolf, c'est plus sanguinaire. En fait, Project Wolf, c'est vraiment genre vulgaire, dans le sens où c'est vraiment de la brutalité vulgaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment du sang pour du sang. Kill Boksoon, c'est de la brutalité élaborée. Exact. C'est vraiment genre on essaie de faire un truc beau en te fracassant le crâne contre une vitre, tu vois ce que je veux dire. Alors que Project Wolf, c'est juste, bah vas-y, je t'éclate la gueule contre une vitre, il y a du sang partout, il y a des jets de sang, enfin voilà, tu vois. Mhm. D'ailleurs, Project Wolf aussi est en compétition, je crois. L'acteur principal de Project Wolf est en compétition pour le meilleur acteur principal masculin. Oh, ok. Mais il est contre l'acteur principal de Decision to Live. Ah Voilà, oui, je non, trouve ouais, ça là. oui. Alors du coup, Christelle, si tu devais donner une note au film Kill Boksoon, combien est-ce que tu lui mettrais sur 20? Ouh, j'avoue que j'avais pas pensé à la note. Alors, vu que j'aime beaucoup ce genre de film, tout ce qui est film d'action, ce genre de truc, ça va être rapide. Je lui donnerais 18. Ok, oh waouh, d'accord. Ouais. Après, j'ai l'habitude de regarder des films d'action, c'est que les trucs que je regarde. Donc, du coup, ouais. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 18 surtout. C'est la manière dont le film a été filmé. Certaines scènes, elles étaient juste magnifiques pour moi. Et du coup, bah, ouais, en fait, c'est ça qui m'a donné encore plus envie de continuer à regarder les films. Mhm. D'où le 18. Ok. Et toi? Alors moi, je lui aurais mis 16 sur 20. Ok. Ouais. Sympathique. Après, c'est vrai que c'est pas non plus, je pense, un chef-d'œuvre. C'est pas un film genre voilà dont je vais me souviens toute ma vie, mais franchement, je salue déjà la prestation des acteurs et je salue la qualité générale du film. Mhm. Franchement, c'est du très 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 bon film Netflix. Déjà avec The Glory, plus ça, en l'espace de quoi? C'était le 8 mars, The Glory, le 31 mars, vous avez Boksoon, Kill Boksoon. Oh, le mois de mars, franchement, ça illustre en fait mon mois de mars. C'est ça. Voilà. Ce mois de mars 2023, c'était ascenseur émotionnel. Netflix s'est surpassé en un mois. Ils nous ont mis deux trucs énormes. Alors, je sais pas si c'était volontaire de tout avoir. Je sais pas si c'était très judicieux finalement de tout avoir concentré en mars et s'il aurait pas fallu garder les phénomènes de Glory uniquement pour mars et mettre Kill Boksoon début avril. Pour que ça fasse tout avril, tu vois. Je me demande s'ils auraient pas dû attendre avril. À part si d'ici avril, ils vont nous sortir d'autres pépites, hein. Qui sait? Oui, il y a autre chose qui doit sortir. C'est Queenmaker. Ah oui, Queenmaker, ouais, ok. Qui est là début avril. Là, qui est vendredi qui arrive, là, 14. Voilà.
Ils vont sortir ça, donc il y a encore ça à rajouter. Ouais, non, Netflix, là, ils sont repartis. Là, ils ont bouffé du lion, hein, parce que je sais pas trop ce qui se passe. Laisse tomber. Mais là, ils ont jamais été autant de fire que là. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout du coup pour notre version sans spoilers. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on part directement à la version avec spoilers? On peut passer à la version spoilers. Alors allons-y, du coup, version avec spoilers, qu'est-ce que tu as pensé des personnages? Est-ce que tu as un personnage préféré? Est-ce que j'ai un personnage préféré? J'ai pas vraiment de personnage préféré. Alors après, j'aime beaucoup Kill Boksoon, mais non, je crois pas que j'ai de personnage préféré honnêtement pour celui-là. En fait, j'ai beaucoup aimé Kook Yohan, mais mon problème c'est qu'il est tellement peu dans le film. Enfin, son personnage n'a tellement peu d'importance que j'arrive pas à... Ah, s'attacher. Ouais, je comprends. Même moi, j'étais déçue de sa tournure, en fait, de comment il a terminé. J'étais déçue aussi. Donc non, j'ai pas de personnage favori dans ce film. Bah, moi, j'en ai un. C'est Lee qui son apparition dans le rôle de Cha Ming-gyu quand il était jeune. Oui. Mais je sais pas pourquoi, pourtant je l'ai vu dans Ultimate of Souls et tout. Mais je trouve que dans ce drama-là, il a un charme de malade. Non, vraiment, c'est lui que je retiens, je crois, de tout le film. C'est vraiment ces moments, et il est quasiment jamais là, mais les peu de moments où il est là, mais waouh, quoi, je suis juste subjuguée, je ne regarde que lui. Et je trouve qu'il a non, mais c'est vrai, il a un charme de malade dans cette partie version jeune. Et c'est d'ailleurs son apparition qui m'a vraiment fait totalement aimer, en fait, le film. Oh, ok. Vraiment, c'est là où je me suis dit, ouais, non, j'aime bien. Parce qu'il était là. Okay. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'étais trop contente qu'on ait lui. Et en fait, j'aurais peut-être voulu qu'on élabore plus la partie jeune. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, moi, j'étais un peu sur ma faim par rapport à la finalité finalement du couple. Parce qu'ils finissent pas ensemble. Oui. Et j'aurais voulu vraiment qu'à la limite, on passe plus de temps de quand ils étaient jeunes et qu'on exploite un peu plus ça, en fait. Moi, je voulais plus entre les deux, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait aussi l'autre, là, le début, le Yakuza, là. Notre fameux acteur. Ouais. De Narco Saint, Hunt et tout. Première scène, t'es à poil avec un katana, ça commence déjà bien. Je te jure. Direct quand je l'ai vu, je dis « Ah, Monsieur Suriname !» Non mais c'était vraiment un casting quand même de malade. Hein. Ouais, non, ils avaient vraiment le casting, quoi. Voilà, je crois qu'ils sont quand même... Je sais pas comment ils ont fait pour... Bon, après, c'était des petites apparitions majoritairement. Hein. Donc ça va, c'était pas non plus trop contraignant, je suppose. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé tout le monde. Après, voilà, j'ai bien aimé la version jeune, du coup, de Cha Ming-gyu, j'avoue. Boksoon, j'ai bien aimé. Kook Yohan, voilà, j'en voulais plus. J'ai pas aimé la tournure de son personnage, un peu le traître. J'aurais voulu plutôt qu'il reste assez fidèle à lui-même et qu'il reste en fait droit dans ses bottes, mais ça n'a pas été le cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la pseudo-romance avec Boksoon, mais j'aurais voulu plus pour Cha Ming-gyu, quoi. Ouais. Après, j'ai bien aimé aussi ce que j'ai trouvé assez drôle qu'ils aient fait ça, mais dans le film, justement, ils disent qu'il y a Kim Yeon-ji, celle qui jouait dans Juvenile Justice d'ailleurs, qui d'ailleurs on dit dans le film que c'est la nouvelle Kill Boksoon, la petite jeune Kill Boksoon et tout. J'ai trouvé ça assez drôle parce que si vous avez regardé Crash Course in Romance, c'est elle qui joue. Ah, d'accord, j'ai pas fait le rapprochement. C'est elle qui joue Chon Do-yeon quand elle est jeune. Ah ouais, ils ont poussé le truc jusque-là. Ouais. Ça, je dis, oh, c'est trop drôle. Genre, dans le drama, elle joue elle quand elle est jeune, et puis dans le film, elle joue la personne qui lui ressemble le plus. Ah bah, tu vois, regarde. Le réalisateur de Kill Boksoon, c'est le même réalisateur qui a fait Kingmaker. Enfin, il est scénariste et directeur Kingmaker. De Merciless. Ah, ok. Ah bah d'accord, ok. Avec Im Shi-wan. Et il y a l'acteur principal à l'intérieur. Ah, c'est lui qui est derrière tous ces gros trucs. Ah, ouais. Je comprends mieux. Ouais, je comprends mieux maintenant. Ça explique certaines choses. Je comprends mieux, ouais. Ok, ça explique des choses. Donc voilà, pépite, même le réalisateur, c'est un grand... c'est vraiment pépite, hein, de A à Z, franchement, masterclass des acteurs, là. Ah oui, et j'avais aussi appris que Lee Ji-wook, pour le rôle, il avait appris à imiter Oui. Sol Kyung-woo. Ouais. Quand il est sa version jeune, il s'était entraîné à l'imiter pour que ça ait l'air qu'il y ait une continuité en fait entre les deux personnages. Qu'il fasse sa voix et tout. Mais j'ai trop aimé, bon on en parlera après, mais certaines scènes, mais j'ai trop aimé la version jeune. Oui, j'avoue que j'aurais... Pour un film qui dure 2 heures, c'est vrai que j'aurais voulu savoir un tout petit peu plus, du coup, son passé, et du coup, de les voir un peu plus sur l'écran, ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a des scènes dont tu aimerais parler? Yes. Alors, il y a la première scène. Oui, impactante. Je te jure. En plus, c'est trop drôle parce qu'au début, je voyais pas c'était qui l'acteur. Je me suis dit, mais c'est qui cet acteur? Mais je te jure, moi aussi, j'étais buggée, j'ai hésité pendant un long moment, comme c'est tout obscur, tu sais. Ouais.
Et après, quand il s'est assis, j'ai dit ah, ok. Mais ouais, j'ai vraiment apprécié cette scène parce que déjà, tout est sombre et après, il y a les petites lumières qui viennent de gauche à droite avec le métro ou avec la lumière, enfin les phares et tout. Mais franchement, j'ai adoré cette scène. En plus, j'ai fait un petit peu faire mes recherches. Bah, moi, j'ai vraiment cru que cette scène, elle a été faite dehors. Et en fait, non. Ils étaient que sur un set. Et puis, en fait, les lumières, ça vient du dehors. Ils ont essayé de genre ouvrir des fenêtres ou ouvrir des portes pour que la lumière sorte, pour qu'ils puissent bien filmer. Mais en gros, ça s'est jamais fait dehors. Ce que je trouvais assez intéressant. Et puis, même scène encore, j'ai beaucoup aimé justement la réflexion qu'il y a sur l'eau. Genre, à un moment, il filme, on voit que l'eau, enfin la réflexion sur l'eau, et puis il commence à se battre et tout. J'ai super adoré cette scène aussi. Donc c'est toujours première scène, ça. Oui, toujours première scène. Ensuite, il y a la scène entre Boksoon et Youngji, quand ils sont dans leur sorte de la salle, là, avec plein d'élèves. Ouais, la scène d'entraînement. Ouais, la scène d'entraînement, ouais. Oh, cette scène, j'ai adoré. J'ai trop aimé cette scène. Avec le stylo. Ouais, avec le stylo. Avec l'arme qui tourne, là, qui fait un 360 autour d'elle. Ouais, cette scène était super. Et j'ai surtout aimé justement la manière dont les caméras, elles ont filmé. Genre quand, par exemple, elle se déplaçait vers la gauche, la caméra, elle se tournait en angle. Pareil, quand elle se déplaçait vers la droite, je trouvais ça super intéressant. Oui, la scène aussi quand Boksoon, elle doit tuer le garçon, puis elle dit mais putain, il a l'air très jeune et tout. Cette scène, j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit ah, peut-être que en fait elle voulait pas le tuer parce que le garçon lui rappelait sa fille. Du fait qu'elle pensait qu'il était très jeune et tout. Cette scène, j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, pour une fois, elle qui a l'habitude de tuer tout le monde et tout ce qu'elle voit, enfin bref, elle se retient parce que justement à cause du jeune homme et de son âge. Après, la dernière scène qui m'a marqué, c'est la scène de fin, mais c'est tout. Je sais pas si t'as des scènes entre. Alors, moi, c'est plutôt des répliques plus que des scènes. Alors bon, j'ai bien aimé... il y a beaucoup de scènes que j'ai bien aimées, mais ce que j'ai bien aimé, c'est les répliques. C'est quand, par exemple, Cha Ming-yu, il propose 2 cas. Un à Vladivostok ou en Russie et un en Corée, puis elle prend le coréen, puis il dit ah, tu prends encore un coréen, puis elle dit ouais, ces temps-ci, je me sens patriotique. Oui, patriotique. J'ai pas pu m'empêcher vraiment d'exploser de rire parce que je trouve que parfois t'as des répliques qui sont tellement cyniques et qui sortent tellement au meilleur moment que ça les rend vraiment magiques. Donc il y a celle-ci que j'ai beaucoup aimé. Il y a quand justement elle tue son père et qu'elle pousse la chaise et qu'elle fait bah maintenant c'est toi le témoin. Oui. Et genre sa tête outrée et en même temps genre en train de tomber amoureux, genre love at first sight. Je te jure. Ce regard vraiment sous le charme, vraiment plein d'admiration et tout. Enfin, c'est dérangeant mais en même temps c'est magnifique la scène. Tu vois, t'as le père derrière qui gigote mais la scène elle est magnifique. Ouais. Genre vraiment, moi c'est tout l'acteur en fait. Moi j'aime beaucoup Lee Jae-wook et j'avoue que cette scène il la joue mais genre magnifique quoi. On voit vraiment qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. Mais ça n'est pas non plus, étonnamment, il n'y a pas le côté malsain. Ouais. Exact. C'est ça qui est étonnant. Et pourtant, tu vois, derrière, il y a ça, mais il n'a pas du tout rendu la scène malsaine. Comme par exemple Somebody, qui est vraiment très malsain. Là, j'ai pas été mal à l'aise, en fait, par rapport à ça. Même si on devrait l'être, ça n'a pas été le cas. Et quand Boksoon, elle s'est fait attaquer en guet-apens, puis elle est en train de discuter avec l'interne, elle lui dit, ouais, du coup, on va faire quoi? Puis elle dit, ouais, on est dans la merde. Et l'interne, elle fait, bon, bah, au moins, je suis rassurée de savoir qu'on est toutes les deux dans la merde. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Tu vois, c'est plus des répliques qui m'ont fait rire qu'autre chose. Après, t'as toutes les scènes où justement c'est son imagination à chaque fois là. Ouais. Où genre, elles sont très belles les scènes. Mais en fait, c'est des scènes, c'est malin parce qu'au début ça te trompe. Tu vois, à chaque fois tu penses c'est le vrai truc et en fait c'est pas le cas. Mais le problème c'est qu'à force d'user de ça, la scène finale, eh ben, elle est plus si impactante que ça parce que tu dis est-ce que c'est encore un énième flashback où elle imagine et en fait ça le rend fade parce que du coup tu dis ah d'accord, ça c'était la vraie fois du coup, d'accord, mais je trouve qu'elle était moins épique que les fois qu'elle s'est imaginée. Tu vois, si on peut enchaîner un peu vers la fin, du coup. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, c'est juste... Ouais, j'ai pensé un peu à la même chose que toi, parce qu'au final, après, le dernier coup final était moins impactant que toutes les autres imaginations qu'elle a eues. Donc du coup, tu dis, ah, c'est tout? Ouais, c'est ça. Ça redescend un peu. Ouais. C'est pas si magistral qu'on l'aurait espéré. Exact. Donc, ouais. Ouais, bah moi principalement j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que moi personnellement le plus gros plot twist moi perso que j'ai vu c'est qui était la sœur de Cha Ming-yu. Ah oui. Et j'ai pas compris en quoi ça pouvait être sa sœur. Alors je pense que c'était pas sa sœur biologique. Ça me paraît difficile que ce soit sa sœur biologique parce que quand elle lui roule les pelles et tout ça me semble bizarre. Mais c'est vrai que moi le plus gros plot twist de ce film que je récupère c'est quand on nous dit que c'est sa sœur. Oui. Et je crois que personne n'a compris. Hein. J'ai vu plein de réactions de gens qui disent quoi? Sa sœur? Personne n'a capté hein. Moi non plus j'ai pas compris. Parce que au tout début, tu vois, genre, elle a ses pieds sur son visage, elle est assise, genre, on dirait un petit couple et tout. Et puis même quand à un moment, il l'étrangle, enfin, elle fait... Et tout, et j'étais là, mais... Attends, mais comment vous pouvez être de la même famille? C'est pas possible.
Non, moi je pense que c'est pas sa vraie sœur. Je pense que c'est un peu une sœur adoptive. Oui, je pense Je aussi. pense. Parce que je vois pas comment elle peut lui l'embrasser, enfin, à moins que ce soit encore une relation un peu chelou, mais je pense que le plus logique, ce serait qu'il l'ait adoptée très jeune, Ouais, je pense que c'est ça. qu'il se soit occupé d'elle et qu'il la considère comme sa petite sœur. Et voilà. Mais c'est dommage qu'à cause de ça, il en soit venu à directement. Bon, il a abandonné quelque part. Il s'est pas vraiment battu en fait. Il l'a laissé la tuer. Mais je trouve ça dommage que ce couple soit gâché juste à cause de sa sœur en fait. Parce que j'aimais trop le couple. Alors moi, j'aimais surtout la version jeune, tu vois. Mais c'est vraiment la version jeune qui m'a fait aimer genre la totalité, je pense, du film. Il y a un charme idiot. Franchement, il a shine. Il est encore plus shine, je crois, que dans les 2 saisons comprises de Alchemy of Souls pour moi. Non, mais c'est vrai. Pourtant, je l'ai beaucoup aimé dans Alchemy of Souls. Hein. Mais là, je sais pas comment expliquer, mais il a eu un impact. Alors, il était pas là souvent, tu vois. Je pense qu'il a quoi, 1 minute combinée, 2 minutes combinées sur le film entier. Par là, ouais. Mais impactful, vraiment. J'avoue que j'aimerais bien voir Lee Jae-wook faire des films d'action maintenant. Ça me titille. Ouais, jouer les méchants. Ouais. Jouer des personnages moralement ambigus. Ouais. Et tu vois, pour la scène d'ouverture, comme je disais, moi je pense que c'est très intelligent d'avoir pris une scène comme ça d'ouverture parce que comme c'est une scène tellement atypique où ils sont dehors en pleine nuit, t'as un gars à poil qui se réveille avec son oreiller là et ils se battent à poil avec l'autre qui est habillé en infirmière ou je sais pas trop quoi. Je trouve que c'était très intelligent de commencer par ça parce que justement tu rentres dans le film, tu rentres direct dans l'action et tu te dis où est-ce que je suis tombée, tu vois. Ouais, exact. C'est malin d'avoir commencé comme ça. Alors, moi, j'aurais voulu au moins utiliser une des imaginations et la rendre vraie. Tu vois, pas qu'au final, elle lui fasse un coup et puis monsieur, il tombe et puis... Justement, moi, ça m'aurait surprise. Ouais. Au moins qu'il y ait une vraie bagarre, quoi. Mais bon, finalement, il n'a pas parce qu'il a choisi l'amour, il s'est fait tuer. Ouais, exact. La trahison de fin, là où tout le monde se retourne contre elle, je suis mitigée parce qu'en fait, dans un sens, c'est surprenant, tu t'y attends pas, mais dans un sens, ça me semble un petit peu sorti de nulle part. À la fin, tu dis? Quand elle se fait attaquer par tout le monde, ouais. Je sais pas, je suis mitigée, je trouve que c'est pas bien amené, mais en même temps, ça fait l'effet de surprise. Peut-être que c'était l'effet secondé, mais je trouve que ça a pas l'effet que ça aurait pu avoir. Je trouve que c'était un peu en mode, ok, d'accord, mais il n'y avait pas grand-chose qui motivait ça. Après, je me dis, oui, mais en fait, c'était des tueurs, donc forcément, au bout d'un moment, ils allaient s'entretuer. Enfin, je sais pas. Cette scène, elle m'a laissé mitigée. Moi, je trouve que c'était juste parce que vu qu'elle a dit qu'elle pouvait les ramener dans une classe B et que vu qu'eux, ils étaient tous plus bas qu'une classe B, et du coup, ils savent très bien que c'est quand t'es classe B, t'es mieux payé, alors que là, ils font du travail de merde. Du coup, c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, tant qu'on peut être classe B, alors autant tuer n'importe qui. Mais après, c'est sûr que c'était mal expliqué, je trouve. Mais voilà. Et je pensais à un truc et j'ai oublié. La fin, plusieurs choses. Déjà, il a tué une mineure, du coup, pour Boksoon, l'interne. Alors qu'il avait quand même dit, ma règle numéro 1, c'est de pas tuer des mineurs. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant qu'il soit capable de faire ça pour Boksoon. Et on sait pas vraiment s'il est bien mort. Parce que, tu vois, à la fin, ils disent, oui, un tel s'est suicidé, machin, le père de l'enfant qui devait être tué, là, tu te souviens? Et on nous dit pas que lui est mort, alors qu'il est censé être le dirigeant de MK. Donc je me dis, sur un malentendu. Je me demande si justement ils ont pas caché sa mort parce que justement il est censé être le chef d'assassins. Ouais. J'aurais bien voulu que ça soit pas mort, mais voilà. Ouais, moi aussi. Et il y a toute la question finalement de est-ce que la fille aurait vu le truc ou pas. Moi je pense qu'elle a vu. Ouais, beaucoup de gens disent qu'elle l'a vu. Moi je pense qu'elle a vu. Et qu'elle le prend bien. Mais c'est pour ça que je te dis que moralement, oui, il y a quand même un truc qui me dérange. Moralement, ça me dérange un peu quand même, tout ce délire de banalisation. Là, ouais. Tout le monde, tu veux une baguette, te répond de la même manière. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont perturbés tous, de toute façon. Oui, clairement. Il y avait que la romance qui avait l'air bien et qu'ils ont même pas pu nous la donner jusqu'au bout, c'est dommage. Ouais, mais moi je pense qu'elle a vu. Après, j'aurais bien voulu en savoir plus, genre comment ça fait, elle réagit ou comment, tu vois. Parce que sa maman, elle aurait dit plus ou expliqué un peu. Est-ce qu'elle va prendre la relève? Oui, aussi. Moi, je pense que la gamine prend la relève, à mon avis. Oui, clairement. Ça, c'est pour ça que je te dis, moralement, c'est un peu... Oui, tu m'étonnes. Je suis un peu mitigée par rapport... Autant, tu vois, les dramas comme Vincenzo et tout, j'arrive à comprendre, à imaginer, à envisager. Kill Boksoon, plus compliqué quand même. Après, je pense que c'est parce que leur job est tellement banalisé que ça pose problème. Ouais. C'est vraiment genre vendeur à H&M, c'est pareil quoi. Oui. Ils sont entraînés depuis leur jeunesse et puis après ils disent bon c'est ton début ou quoi. Vas-y, tu peux commencer. Ouais, c'est comme les idoles en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont pris le fonctionnement des idoles en fait, c'est ça. Entraînement puis après début. Alors juste avant qu'on termine cet épisode, récemment je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez justement de Kill Boksoon et de m'envoyer vos avis par audio en DM Instagram. Et du coup j'en ai sélectionné quelques-uns et je vous propose qu'on les écoute sans attendre. Hello Margot, c'est Jen de Chingu Drama Addict.
Alors, Kill Boksoon, pour moi, c'est un film de genre qui change un peu, avec une dualité entre le côté tueuse placide et mère de famille dépassée. On a un visuel léché, des combats bien chorégraphiés, une véritable ingéniosité dans les plans où on expose les différents scénarios. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que l'on nous présente l'organisation du crime comme une entreprise, en fait, avec de nombreuses règles et des réunions de suivi de chiffres. Ce côté corporate rend le film hyper drôle, c'est vraiment la touche humour du scénario. On se croirait dans des réunions régionales de n'importe quelle grosse boîte de commerce. On a clairement un gros clin d'œil au cinéma de Quentin Tarantino aussi, avec des scènes totalement décalées. Je pense au tout premier combat en début de film contre le Yakuza, ou bien la scène de combat entre collègues quand la tête de Bok-soon est mise à prix. Ça, c'est pépite. Et enfin, moi je dirais le duo entre la sublime John Do-yeon et Sol Kyung-gu, il fonctionne à merveille en fait. Moi j'aurais vraiment aimé les voir interagir ensemble encore plus. Donc voilà, en bref, moi c'est un film que je recommande pour ceux qui veulent voir un film d'action qui sort un peu de l'ordinaire, avec un casting de folie, une alternance de rythme bien dosée et vraiment une belle réalisation. Donc c'est une jolie production Netflix. Voilà, salut Margot. Coucou Bichette, je te fais mon avis sur Kill Boksoon. Je sais pas si je le dis bien, désolé. Donc moi je l'ai trouvé génial. C'est entre la tueuse à gages et la mère qui élève seule son ado, c'était hilarant. Par contre j'ai trouvé dommage de pas approfondir sur le père de l'enfant et sur leur histoire entre son patron et elle. La fin je l'ai trouvé un peu, comment dire, mal embarqué en fait. C'est dommage parce que vraiment il est sympa et j'ai beaucoup aimé moi. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'était notre version sur Kill Boksoon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. C'est un épisode assez court, mais on a fait de notre mieux pour vous dire ce qu'on a pensé justement de ce film-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos retours. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu ou si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Sinon, vous pouvez venir sur nos réseaux sociaux. Ils sont inscrits dans la description du podcast et dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao.